Nous sommes le lendemain, mais j'ai oublié de vous faire un update sur 2 thés. Le Daman Fuburi et le My Madeleine. Quelle quiche. Le Daman Fuburi, je crois que c'est celui qui disait, où il disait qu'il avait un peu un goût de muscat ou je sais pas quoi. Non, c'est un thé noir. Je trouve pas qu'il ait goût de muscat. Le muscat c'est sucré. Le muscat ça a pas goût de muscat. Mais c'est un bon thé noir. Pas mon préféré dans les thés noirs que j'ai goûté jusqu'à présent. Mais c'est un thé noir correct, je dirais. Voilà. Et ensuite, par contre, pour le Rooibos My Madeleine. Accrochez-vous, il est succulent. Je l'ai adoré. Alors, est-ce qu'il goûte exactement la madeleine? Je ne pense pas. Par contre, il sent vraiment l'amande et il goûte vraiment l'amande, le gâteau à l'amande avec un peu de beurre. Je sens pas la pointe de citron dont il parle. Après voilà, je suis pas une experte non plus en dégustation, mais il est très bon et je vais le mettre dans mes thés fave parce que je l'ai adoré ce Rooibos. Voilà, donc en plus c'est quelque chose qui est sans théine, donc parfait. Je l'ai adoré. Voilà. Nous allons ouvrir du coup le calendrier d'aujourd'hui. On va rester dans les thés. J'ai pas envie de vous le mettre dans la vidéo d'hier. Je pense que je vais pas le mettre dans la vidéo d'hier. Et je le mettrai dans la vidéo d'aujourd'hui, nous sommes le 16, donc voilà, comme ça vous aurez l'update aujourd'hui. Et puis on va passer à l'ouverture du thé Daman, enfin du calendrier Daman, puisqu'on y est. Je suis un peu rouge. Ouais. À chaque jour sa nouvelle aventure, puisqu'aujourd'hui je suis partie à l'école et en belle-mère incroyable que je suis, j'ai oublié les sacs à dos des enfants. J'estime que c'est la faute de monsieur parce que d'habitude il me les met, il les prépare, il fait les petits goûters et tout et il les met sur le porte-manteau avec leurs habits. Là ils étaient par terre, à côté du porte-manteau, sauf que par terre à côté du porte-manteau, je ne les ai pas vus et les enfants n'y ont pas pensé. Donc en fait, arrivé devant l'école, j'ai fait « Bah vos sacs à dos !» Ils ont dit « Ah bah tu nous as pas dit de les mettre !» Donc du coup, pardon j'ai failli faire tomber ça. Donc du coup j'ai fait demi-tour avec les gosses. Voilà, heureusement que j'arrive toujours à pile à l'heure de l'ouverture, donc j'ai fait demi-tour avec les gamins. Et heureusement que l'école est quasiment en face de chez nous, parce que sinon... Voilà. Bref, donc du coup, je suis revenue, je les ai laissés en bas dans les escaliers, je leur ai dit « Vous bougez pas, vous m'attendez !» J'ai couru à l'étage, chercher les sacs, je suis redescendue, et en redescendant, j'ai dit « J'ai un peu forcé sur la cheville quand même, j'ai un peu mal, malgré la telle. » J'ai dit « Bon... » C'est ma faute, je fais des carabistouilles, je cours alors que je devrais pas. Finalement on est arrivé à l'heure, mais j'ai couru et je me suis défoncé la cheville. Voilà. Et puis en ce moment j'essaye de l'enlever de temps en temps, mon attelle. J'essaie de l'enlever et de marcher avec, ne serait-ce que dans la maison. Bah ça me fait mal en fait. Je marche, je fais un aller-retour de la chambre au salon et j'ai mal. Donc voilà, donc j'essaye de faire les petits exercices, de la kiné et tout, comme ça, comme ça, comme ça. Bref, j'essaye, mais bon, je pensais vraiment que ça irait mieux rapidement, et au final, bah, ça fait 3 semaines, quoi. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, j'enchaîne mon arrêt maladie avec une semaine de vacances à Noël. Donc je me dis, normalement, je devrais pouvoir reprendre de manière... en étant en forme au Nouvel An, quoi. J'espère. Bref. Parce que oui, je travaille au Nouvel An. Alors, nous sommes donc le 16 et nous allons ouvrir la case 16 que j'adore. C'est un bonhomme de neige avec une tasse de thé sur la tête. Il est trop beau. Et pour le coup, nous avons à nouveau des petits lapins en guise de rambarde. Mais j'avais pas du tout remarqué que c'était des choses différentes. Alors, oh c'est une tisane. Tisane aromatisée Magic Ginger. Ginger, c'est du gingembre, je crois. Nous allons aller voir cela tout de suite. Tout de suite. Je vais peut-être me la garder pour ce soir du coup. Nous verrons, nous verrons. Alors, Magic Ginger, tisane, aubépine, gingembre, citron vert et miel.
Mélange d'aubépine et de mélisse associé au piquant du gingembre et à la fraîcheur du citron vert. Des notes fraîches, vives et fruitées, enveloppées et adoucies d'une pointe de miel, se mêlent dans une infusion à la belle couleur ambrée et au fini délicieusement sucré. Miam miam miam. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour la dégustation? 6 minutes à 100 degrés. J'ai un chat qui pète un plomb sur la terrasse et qui court. Voilà, écoutez, on goûtera ça ce soir, je pense. Ou alors aujourd'hui, si jamais j'ai envie de me faire un thé, enfin une tisane plutôt qu'un thé. On verra. Je vais ouvrir le calendrier à Soteka. Nous sommes toujours le 16. Hein. Oui. Ça n'a pas changé en 5 minutes de temps. Par contre, je vous l'ai déjà dit, je crois, mais j'ai trop hâte d'ouvrir la boîte du vin, là. J'ai trop hâte. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trop hâte. Voilà. Je la sens bien, je pense, la case 20. Je sens qu'elle va me plaire. Donc, la case numéro 16, je vais faire comme hier. Je vais d'abord scanner le QR code. Comme ça, ça va charger pendant que je serai en train d'ouvrir. Alors, c'est tout fin. On dirait presque une... J'allais dire une carte postale ou un truc comme ça. Ouais, ça a l'air d'être rectangulaire. Ça fait pas de bruit. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est une enveloppe. J'ai l'impression que tout sent bon. C'est une enveloppe noire. Tout ce qu'il y a de plus classique. Écoutez, il y a un petit papillon là que je vais fermer pour... Oh, c'est des sigils. Ce sont des sigils. Voilà, vous avez différentes petites cartes avec des sigils. Ce sigil fait rayonner la présence et attire. Sigil de connexion aux ancêtres. Ah, par contre, il y en a à l'envers et à l'endroit, quoi. J'aurais pu au moins tous les mettre à l'endroit. Protection du foyer, guérison émotionnelle, décision, communication, abondance, réussite professionnelle, éclaire le monde des rêves et la perception nocturne, sigil de l'ancrage, voyager sans encombre, invocation d'entités protectrices, ouvre les flux de l'inspiration et stimule l'imagination, sigil de chance, sigil de santé et sigil de clarté mentale. Donc on a beaucoup de sigils qui sont jolis. Habituellement, alors, les sigils, c'est pas le genre de choses que j'utilise au quotidien. Les sigils, donc c'est des petites formes comme ça qui portent une intention. Donc chaque intention que je vous ai lue. Et en fait, vous pouvez les utiliser en les dessinant, en ayant donc juste la petite carte avec le sigil du coup proposé, je pense. Mais c'est pas le genre de truc que j'utilise beaucoup parce que je trouve qu'un sigil, c'est quand même assez personnel, pour ma part. C'est-à-dire que il y a des gens qui en font des sigils pour que tout le monde puisse les utiliser. Et je pense qu'il y a des gens pour qui ça sert. Parce que la personne met de l'intention dedans. Et que du coup, ils arrivent mieux à se projeter. Faut que je branche ça. Je disais que voilà. Mais par contre, moi je me retrouve plus dans des sigils que moi je fais. Avec mon intuition et que je mets en place. J'ai une technique bien à moi pour les faire. Et ouais, je sais pas. Dites-moi si jamais vous utilisez les sigils des autres. Si jamais ça vous sert, si jamais ça vous aide dans vos intentions. Mais c'est vrai que pour ma part, je suis assez mitigée sur la question et je trouve que c'est assez personnel. Voilà. C'est mon avis, c'est ma manière de faire les choses. Mais voilà. Dites-moi ça en commentaire. Mais ouais, c'est... Alors, sigil. J'ai pas fini ma phrase, mais vous avez compris. Ce lot de 16 feuilles de sigil chargées, chacun portant une intention et une vibration spécifique. Chaque symbole a été créé pour concentrer ton énergie sur une action ou un résultat précis. Protection, santé, abondance, etc. Ces feuilles te permettent de matérialiser ton intention et de la transformer en énergie active. Chaque feuille comporte également une incantation à réciter au moment de sa crémation. Sa crémation, il faut les brûler.
La lecture de ces mots, conjuguée à la combustion du sigil, libère la force contenue dans le symbole et la dirige vers ton objectif choisi. La flamme devient le vecteur qui transporte ton intention dans le monde subtil, matérialisant l'action de manière tangible et rituelle. Ça, j'adore. L'usage demande concentration et intention. Avant de brûler la feuille, visualise clairement le résultat recherché, ressens l'énergie du sigil et guide cette force vers ton objectif. Les feuilles peuvent être utilisées une à une selon ton besoin ou combinées pour créer un rituel plus complexe. Chaque incantation renforçant l'effet du symbole. Chaque feuille agit comme un vecteur précis, concentrant et amplifiant ta volonté, tout en offrant un support tangible pour ton action magique. Alors, j'étais mitigée, mais c'est vrai qu'avec en plus l'intention, enfin la phrase à dire, je trouve ça très intéressant. Alors je vais vous donner du coup celui-là. Pas tous, je vous les montre pas tous parce que je trouve que c'est quand même un certain travail et que on ne gâche pas le travail des gens en donnant absolument tout ce qu'il y a dedans. Vous auriez dû acheter le calendrier si vous le vouliez, mais je vais vous donner déjà celui-là qui est pour la guérison émotionnelle. Et je trouve que pour finir cette année 2026, c'est le plus important. Donc, alors ils nous disent... Sigil de guérison émotionnelle, ce sigil apaise le cœur et l'esprit, libérant les blessures et les tensions intérieures. Il favorise l'acceptation, la résilience et la sérénité, tout ce dont on a besoin pour clôturer cette année 2025. Il favorise, permettant aux émotions de circuler harmonieusement. Là où l'on cherche équilibre et paix intérieure, il soutient la reconstruction et l'épanouissement émotionnel. Et donc la phrase à dire est « Lumière douce et guérisseuse apaise mon cœur et mon esprit et que mes émotions se libèrent en paix. » Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez soit prendre un screenshot de ma vidéo et l'imprimer, soit le recopier, le dessiner avec l'intention d'une guérison émotionnelle et ensuite le brûler avec le petit mantra. Je trouve ça plus pertinent que juste un sigil parce que ça aide les personnes qui ne savent pas comment faire des petits rituels, comment mettre leurs intentions et tout, ça les aide et ça leur donne un guide. Parce que juste le sigil comme ça, c'est un peu léger. Tandis que là, il y a quand même le temps déjà de charger chaque sigil de cette intention et le petit rituel qui va avec la phrase dédiée et l'explication. Donc finalement, je suis moins mitigée. je trouve ça bien. Je trouve ça bien pour ceux qui savent pas faire, pour ceux qui galèrent, qui n'arrivent pas à poser leurs intentions. Je trouve ça vraiment une bonne idée. Moi, pour ma part, je travaille peu avec les sigils. C'est peut-être aussi pour ça que mon avis est un petit peu biaisé. Ça va être vraiment quand je veux vraiment charger quelque chose vraiment de manière importante, où je vais laisser un objet par-dessus, où je vais mettre dans ma coque de téléphone par exemple, ou ce genre de choses. Mais c'est rare quand même que je le fasse. Mais cette manière d'avoir 18 petits, c'est 18 je crois, petits rituels, je trouve ça bien. Parce qu'au moins quand t'en as besoin, en fait, tu regardes les cartes que tu as et c'est quelque chose de rapide qui ne demande pas du matériel outre mesure. T'as besoin d'un petit pot qui résiste à la chaleur ou d'une assiette, genre... bon non pas une assiette parce que c'est pas idéal, mais d'un petit récipient qui résiste à la chaleur, de votre sigil, de votre intention, brûlé, basta. Donc je trouve ça pas mal. Après les cendres, soit vous pouvez les jeter, soit vous pouvez les rendre à la terre, c'est possible aussi. Donc finalement, je trouve que c'est une bonne idée quand même. Je trouve que c'est pas mal. Bref, j'essaie de vous retrouver cet après-midi. Je voudrais me faire un tirage de cartes. Ouais, j'aimerais bien me faire un petit tirage de cartes cet après-midi. Mais d'abord, il faut que je monte la vidéo qui sort aujourd'hui pour moi, mais hier pour vous. Et je vais essayer d'avancer sur celle-là. Parce qu'au moins j'aurai de l'avance et je pourrai faire des choses dans mes journées quoi. Parce que j'ai toujours pas fait mon ménage d'ici. Alors que je suis tous les jours à la maison. Bref. Voilà, c'est tout pour ça. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour la tisane et le petit tirage de tarot. Je vais essayer de vous retrouver tout à l'heure. Allez, ciao!
Je vous retrouve pour la petite update concernant le thé, enfin la tisane que j'ai bu du coup ce matin. Ça a fort goût de gingembre et de citron, un peu, ce côté un peu acide, j'ai envie de dire. Elle était bonne, mais ça fait pas partie de mes préférés. Le gingembre, je l'aime bien dans les plats, mais c'est vrai que ouais, dans une tisane, je suis un peu moins fan. Mais si vous aimez le gingembre, il est très bon et il vous plaira, je pense. Parce que voilà, je trouvais pas qu'il était trop présent non plus, mais on le sentait bien. Voilà. Écoutez, c'est tout. Je suis au montage, comme vous pouvez le constater. J'essaie de m'avancer parce que demain j'ai à nouveau une grosse journée. Parce que je dois aller au kiné, je dois aller chez l'Azéo, je dois passer à mon logement. Parce qu'il y a une révision de ma clim qui est prévue, donc il faut que j'y aille. Et ensuite le soir j'ai pole dance, donc je vous filmerai rapidement du contenu demain matin. Mais je suis pas sûre d'avoir un gros contenu à vous proposer demain. Donc j'essaierai de voir si jamais le surlendemain je peux pas filmer un truc style mes produits terminés par exemple ou un truc comme ça pour vous rajouter du contenu. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez-moi une petite étoile dans les commentaires. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao.